Chapitre 11. Ferme Parker, de Reuter, État de New York, USA, 12 avril, 0h57. Vincent se réveille en sursaut, le corps trempé de sueur, tiré d'un cauchemar. Columbus, ils ont détruit Columbus. Son rêve ne lui a épargné aucun détail. La boule de feu qui s'engouffre dans la maison de sa sœur, son regard pétrifié de terreur, la chaleur infernale, puis son corps se transformant en torche humaine au milieu de l'enfer. Vision d'horreur. Il regarde l'heure sur son smartphone. Il est presque 1h du matin. Où suis-je? Ah oui, chez Dylan. Enfin chez ses parents. Une douce lumière bleutée filtre à travers les volets de la chambre d'amis. Vincent se lève et va voir à la fenêtre. La nuit est froide, mais le ciel d'une limpidité extraordinaire. Les étoiles brillent comme jamais elles ne le font en ville. Vincent contemple un instant ces astres étincelants. Ça m'apaise. Un peu. Passé ce fugace moment de grâce, il retourne s'asseoir sur le bord de son lit et saisit son smartphone. Il le contemple un instant, comme s'il s'agissait d'une sorte de talisman, son dernier lien avec la vie. Il prend une profonde respiration avant de composer le numéro de sa sœur. Par pitié, faites qu'elle s'en soit tirée. Aidez-moi. Toujours les mêmes tonalités froides et impersonnelles qui balaient un peu plus encore le faible espoir qui lui reste. Il raccroche, mort d'angoisse mais résigné. Avant de se recoucher, il se rend aux toilettes. Alors qu'il regagne sa chambre, sur la pointe des pieds, il entend quelque chose grincer. Ce n'est pas le parquet, ça vient d'ailleurs. C'est métallique. Ça vient de la porte, au fond du couloir. La porte de la remise où on ne va soi-disant jamais. Vincent jette un regard furtif dans cette direction. À sa grande surprise, la poignée est en train de tourner. On essaie de l'ouvrir, de l'intérieur. Le jeune homme hâte le pas, retournant dans sa chambre à pas de loup, tout en gardant un œil sur ce manège. Soudain, la porte du fond s'entr'ouvre. Une main de femme en sort. La douce main d'une jeune femme.